cette maison, sur tous ceux et toutes celles qui vont y adorer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons, viens de promise pour couronne de nos travaux, tu donneras à ton Église la royauté et ce nouveau autant de maison paternelle bientôt délivrée de la mort et continuer par l'éternel, nous franchirons des portes grandes. Membres de l'Église de Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu est inspiré aux siens de lui bâtir ce sanctuaire, à la gloire de son nom. Nous sommes maintenant réunis pour le consacrer, pour le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité, de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, pour que les enfants soient instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce. Qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent la consolation de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier donc cette maison de prière. Loué sois-tu, ô Dieu, de génération en génération, par Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Amen. Amen. Bien-aimés frères, président des laïcs, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est Eben-Ezer. Le peuple dit Ebenezer. 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 Acclamons le Seigneur. Nous allons à présent découvrir Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dédicace du temple Ebenezer de Rubino, Rubino le 18/9/2021. Que tes yeux soient jour et nuit sur cette maison. 2 Chroniques chapitre 6, verset 20, Bishop Benjamin Boni. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. À présent, nous allons passer à la rubrique de vivant. Attrape, voilà. Voilà, le ruban est coupé. Le bel va remettre la clé au bishop pour l'ouverture du temple. Toutes les personnes qui ont été désignées pour ouvrir les fenêtres et les portes sont priées de s'apprêter, d'avancer. Les différents éléments, le mobilier de l'hôtel, il va faire une prière de consécration, en commençant par le livre de la liturgie. La table de communion.
Cette personne sur laquelle vous pouvez aller vers après, ça fait tout à l'heure, dans le réveil fiscal. Le but sera terminé par le public des annonces. Le public des annonces. Après quelques mots pour faire rentrer tout à l'heure, quand on va vers le fiscal, ouvrir les fenêtres et les portes de la Haga. Voilà, vous qui êtes là, vous faites attention.
Peuple de Dieu, invoquons le Seigneur. Venez, frères et sœurs, venez et adorons. Prosternons-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Veuillez vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur.
parole de vie, pour la bonne nouvelle du salut dans ton Église. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Nous sommes dans la nouvelle alliance dans ton Église. Nous te louons, Seigneur. Amen, alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia, alléluia. Amen, fasse silence devant le Seigneur. Veuillez vous asseoir, la courage. Dans la maison
a appelés par sa grâce et de son Fils qui nous a aimés et s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour l'adoration de Dieu par la prière et la louange, pour la prédication de l'évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs et pécheresses, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu. Nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, les liens de la fraternité de tous ceux et toutes celles qui sur la terre ont fait de Jésus-Christ leur seul salut, dans la charité et la bienveillance envers tous. Nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance des travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous consacrons cette maison. Amen. Et nous disons ensemble: Et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au sacrifice de nos pères et mères en la foi, conscients de la responsabilité qui est la nôtre de poursuivre leur œuvre, nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
chapitre 7, versets 1 à 14, et nous lisons. Les gens de Kirjath-Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jearim. 20 ans s'étaient écoulés. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés. Et il servit l'Éternel seul. Samuel dit: assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et le répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel les exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Eben-Ezer, en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute
toute la vie de Samuel, les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Amen. Qui est et qui vient. À Dieu immuable et glorieux, nous disons nos profondes gratitude et reconnaissance de ce qui nous rend possible cette merveilleuse cérémonie. À lui seul soit la gloire. Amen. Et Ebenezer est le thème qui retiendra notre attention en ce jour de joie. À cet effet, le verset de méditation, verset qui fera l'objet de notre réflexion, est le verset 12 de 1 Samuel, chapitre 7, qui est ainsi libellé. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il l'appela du nom de Ben-Ezer. Un bref aperçu du livre de 1 Samuel. Dans le canon hébraïque ou dans l'Ancien Testament, 1 et 2 Samuel ne forment qu'un seul livre. Le titre vient du nom du prophète Samuel, fils d'Elkana et Dan. Samuel fit le dernier des juges et prophètes d'Israël à l'époque des premiers rois Saül et David. L'origine de son nom hébreu est Shemuel ou Samuel, venant de Shama, qui signifie entendre ou écouter, et de El, qui veut dire Dieu. D'où la signification du nom Samuel, celui qui écoute Dieu, ou celui qui est entendu ou exaucé de Dieu. 1 Samuel décrit un tournant crucial de l'histoire d'Israël, à savoir la transition d'une société théocratique vers une monarchie. En d'autres termes, le passage du gouvernement des juges sous le contrôle exclusif de Dieu à celui des rois. 3 transitions majeures dans la direction du pays qui sont mentionnées. La période de transition d'Élie à Samuel, celle de Samuel à Saül et celle d'Élie à David. Et pour plusieurs exégètes, il est écrit à la fin du Xe siècle par le prophète Samuel lui-même et le prophète Gad et Nathan. Bien-aimés frères et sœurs, que dire du secours de Dieu en faveur de la communauté d'adoration de Ribino? Que dire du secours de Dieu en faveur de la communauté d'adoration de Ribino? Écoutez bien. Tout a commencé dans le temps colonial. Les filles de Colvé, le portage, c'est-à-dire le fait de porter, de transporter les colons dans les hamacs pendant le voyage. L'impôt, le travail forcé, sans rémunération, était imposé à nos braves abbés de l'époque. Le sort était aussi déplorable que celui des esclaves. Et ce qui devait arriver,
Ce qui devait arriver. Ce qui devait arriver. Arriva. Ne pouvant plus accepter de boire le calice de la honte, du déshonneur, de l'indignité jusqu'à la vie, nos parents ont réagi vigoureusement contre ceux qu'ils ont appelés leurs envahisseurs, agresseurs, oppresseurs, c'est-à-dire les colons et les tirailleurs. C'était donc la révolte du peuple appelé de janvier 1910. Dans la colère, nos guerriers à ont détruit toutes les lignes téléphoniques, la voie ferrée sur des centaines de mètres. Puis, ils ont capturé M. Ribino. Un colon français, commerçant de son état, qui traitait d'hypocrite et de traite au bord d'un train déraillé venant du nord, parce qu'ils ont abîmé les voies ferrées. Ce dernier a été massacré, déchiqueté, dépercé en morceaux. 3 points de suspension. La riposte des miliciens de l'armée coloniale française était très dure et pénible. Cela s'était soldé par le massacre massif des populations à l'arme à feu. Et c'était le sauve-qui-peut dans le camp de nos parents. Alors, les habitants de cette comté de l'assassinat du colon français, pour fuir le massacre et les brimades des colons et leurs tirailleurs, ont préféré se rabattre sur notre village, celui de Bobobo, un nom ami qui signifie sous le rognier. Quelques temps après, ce village a pris le nom d'Artiquet, le nom après d'Artiquet. Bienvenue les enfants d'Artiquet sur le rognier. Mais plus tard, pour immortaliser la mémoire du colon assassiné, l'administration coloniale française a donné à la région le nom de Ribino, nom qui demeure jusqu'au jour. Bien aimés, nous avons fait ce rappel pour nous faire comprendre que lorsque le vent de l'évangélisation a soufflé dans la région d'Abbeville, l'évangile a pénétré à Abbeville et à Ribino en 1918. Grâce à ceux qui sont allés se faire baptiser par le prophète libérien William Waté Harris. Nos parents de l'époque célébraient les cultes dans les maisons par peur de l'administration coloniale. Et ensuite, sous les capatames. Et quelques temps après, ils ont bâti un lieu de culte en matériaux locaux, c'est-à-dire en banco, qui s'était écoulé après. Mais plus tard, autour de l'année 1940, ils ont construit un autre lieu de culte, mais cette fois-ci un peu plus grand, un peu plus moderne, en terre bâtie qu'aujourd'hui nous appelons géo-béton, auquel ils ont donné le nom d'Eben-Ezer. Le nom d'Eben-Ezer. Pour dire comme le prophète Samuel, jusqu'ici, l'Éternel nous a séparés. Oui, pour nos parents à la foi de l'époque, c'est une manière de dire toute leur sincère reconnaissance à Dieu, leur véritable secours de les avoir délivrés du joug ou de la servitude coloniale. Notre Eben-Ezer de 1940 a été repris en 1984, a été retravaillé et est devenu en cette année 2021 un Eben-Ezer
plus moderne, un Ebenezer plus grand, un Ebenezer plus beau, un Ebenezer plus rayonnant, un Ebenezer plus imposant, un Ebenezer respecté et respectable parmi les édifices religieux de la conférence méthodiste unie Côte d'Ivoire. À Dieu seul soit la gloire. Frères et sœurs, que retenir pour notre édification en ce jour glorieux? Le cantique numéro 309 du recueil Gloire à Dieu dit: je lève les yeux vers le monde que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même. Le compositeur de ce beau cantique affirme avec conviction, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que Dieu, le maître du temps et des circonstances, reste et demeure dans les cieux et sur la terre, notre seul Ebenezer. Et dans ce monde, et en ce 21e siècle, où beaucoup courent chercher secours et refuge en des hommes, dans les fétiches, dans la sorcellerie, dans les loges mystiques, dans le maraboutage, dans le boutage. Mon frère, ma soeur, enfant du Dieu vivant, j'ai la joie de te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas meilleur secours et refuge ailleurs qu'en Dieu seul, l'omniprésent. Qu'en Dieu seul, l'omnipotent, le celui dont la puissance au-dessus de toute puissance. Alors, demeure toujours attaché, connecté à ce Dieu pour une protection, une sécurité sûre et indéfectible. Notre Dieu, notre Ebenezer, qui en son temps a secouru le prophète Samuel, le peuple d'Israël, de la main des Philistins, celui qui a délivré le roi Josaphat de la main des chefs de guerre syriens et qui a donné à Anne l'espoir de vivre, est vivant. Il est vivant, il règne, il agit encore en celui qui déclare en Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Savoir, Jésus-Christ le Sauveur, Jésus-Christ la résurrection et la vie, Jésus-Christ le transformateur du désert en terre fertile et riche. Alors, mon frère, ma soeur, quel problème te tracasses-tu au point où tu fais des nuits blanches? Quel problème? Problème de foyer, de promotion, de mariage, de santé, de chômage, d'enfantement, de réussite aux différents examens et concours, problème de finances. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ me charge de te dire qu'à partir d'aujourd'hui, de ne plus promener des regards entiers. Car il est la véritable situation à tes soucis. Sa bonté est tellement réelle qu'il me pousse même à te secourir. À cet effet, l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, t'exige une seule condition. Approche-toi de Dieu en Jésus-Christ l'Emmanuel, dans la prière, dans le jeûne, dans la foi, avec une pleine assurance, afin que tu sois sauvé au temps opportun. Mon frère, ma soeur, c'est là le message que Dieu nous a inspiré pour toi ce matin. Merci de le comprendre et de le mettre en pratique pour le salut de ton âme. Dieu te bénisse et Dieu te garde. Amen.
À chacun son L'allégresse a envahi nos cœurs parce que nous sommes heureux de vous confirmer ce grand événement qui va se passer le samedi prochain, c'est-à-dire 20 novembre 2021. Ce joyau architectural qu'est le temple Emmanuel Jesco sera dédicacé. Ce temple est situé en bordure de l'autoroute. Vous le voyez, nous voulons rendre grâce au Seigneur et inviter tout le peuple à venir nombreux participer à ce grand événement qu'est la dédicace du temple Emmanuel de Dieu. Pogon Jesco. Bonne fête.